Est-ce qu'on va réussir à finir Pokémon Heart Gold en Shiny Nuzlocke? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant tout, un petit tour des règles, mon copain. Je pourrais uniquement capturer le premier Pokémon Shiny rencontré dans chaque zone. Le taux de Shiny est d'une chance sur 256. Un Pokémon KO sera considéré comme mort et je ne pourrai plus m'en servir. Je m'autorise un esclave non Shiny si j'en ai le besoin. Je suis sur une ROM spéciale où les Pokémon n'évoluent pas par échange. Par exemple, un Gravalanche ne va pas évoluer par échange, mais va évoluer en Grolem au niveau 37. Et donc on est parti, on va récupérer le starter. Vu qu'il y a une chance sur 256, je suis censé l'avoir les 80 fois à peu près, on va dire. Salut prof. Au milieu du starter, on espère avoir le petit Hérissant ou le petit Caminus, pas l'horrible Germignon. Vu que c'est un Nuzlocke, bah, je vais prendre le premier que je vois, donc Germignon ça me ferait chier. Déjà pour la première arène c'est chiant, même pour la deuxième. C'est parti pour reset. Je pense que j'essaie de capturer un Pokémon entre chaque arène, ça me paraît pas mal. Et je vais peut-être m'autoriser un esclave qui est pas shiny si jamais je suis bloqué un moment dans le jeu. Parce que bah, s'il n'y a pas le choix... Je l'avais dit les gars, je l'avais dit. C'est Germignon qui tombe, bon bah, soit. Je suis dégoûté hein. Je récupère mon Germignon que je décide de nommer pas voulu parce qu'en même temps, qui voudrait de lui les gars? Je sors du labo et je croise mon horrible rival. L'imposteur. C'est donc ça le célèbre laboratoire du professeur Horn. Du quoi, me regarde pas comme ça. Ouais c'est ça ouais. Non, non ta gueule toi. Là du coup, l'objectif c'est de ne pas tomber sur un shiny sur cette route. Ça serait terrible. Tant qu'on n'a pas de Pokéball, allez, mets-moi bien mon gars. Donne-moi des petites chaussures là. Des Jordan 4. Je file ensuite voir Monsieur Pokémon qui me remet l'œuf mystère. On va retourner. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Allô, c'est terrible. C'est affreux, que faire? Oh non, reviens vite. Mec, j'ai un Pokémon niveau 5 qui... Il m'appelle comme si je suis la police, frère. Allez, fais le malin, fais le malin. Passons, garçon. Petite anecdote, quand j'ai joué à ce jeu dans ma jeunesse, j'ai appelé cet homme passant, du coup, quand faut le surnommer, voilà. Gros QI déjà à mon jeune âge. Au niveau 5, je vais en faire qu'une bouchée. Tapine. Hein. Nul à chier. Savoir qui je suis, eh bien, je suis là, ouais. Oh, la police. Première règle de l'enquêteur, le coupable revient toujours sur les lieux du crime. C'est donc toi le coupable. Ça se tient, j'ai volé un shiny, donc Magadji qui me défend. C'est beau. Alors tu as battu ce garçon. Il t'a dit son nom. Ah bah mec, le nom de la racaille. Je vais le fumer. Allez, oh la ligue Pokémon. C'est pas si facile, mais on verra. Elle veut me voler mon argent. Les femmes, toutes les mêmes. Je rigole. Seul cas qui me fait peur, non, toi je veux pas. Je vais faire que de m'appeler, c'est hors de question. Attends, Pokémon sympa que je pourrais avoir, genre des Nosferapti. Nosferapti Shiny, ça peut être sympa. Je décide ensuite d'aller dans l'entre-noir pour chasser mon premier Shiny. Oh! Ok, bah écoute, c'est pas celui que je voulais de base, mais... Putain, mais il est trop beau. Putain, ça fait plaisir. Oh, j'ai pas mis tant de temps que ça. Je vais l'appeler précoce. On va se tenter la petite tour Chatiflore. Ok, c'est parti. Je viens de voir la racaille qui vient de te battre. Je risque pas de perdre. Je te le dis, moi. J'ai peur que le putain de Roucoups du champion, il me fasse que des jets de sable et que mon Racaillou, il rate ses jets de pierre à l'infini. Bon, ouais, y a pas de souci à se faire. Il peut pas me faire de dégâts, donc... Ah, je me serais tellement fait chier avec un Ocerapti. Je suis tellement plus heureux d'avoir un Racaillou. Ah, j'ai un bloc défensif, frérot. Ah ouais, one shot. Coup critique, bah oui. Ça me régale. J'arrive ensuite à l'arène de Mauville, et je viens assez facilement à bout des deux dresseurs. Pensant à ce moment-là que mon Racaillou va sweep assez facilement la team du champion, je fais donc l'erreur de ne pas soigner mes Pokémon. Parti pour le premier gros challenge. Albert, le champion de l'arène de Mobile, que va-t-il faire? On le rappelle, les Pokémon de type vol, face au GOAT. Ah mec, j'ai trop XP en fait. J'ai déjà fini le jeu. Par contre, j'avais pas vu mes PP, c'est la merde. J'ai fait la terrible erreur d'affronter le champion avec seulement 3 PP sur jet de pierre. Je viens assez facilement à bout de son roucoule et je switch sur mon Germignon pour m'enlever le debuff de précision de jet de sable, et tenter par la même occasion de l'empoisonner. Mais malheureusement, cette attaque échoue. Je renvoie Racaillou et me retrouve dans la spirale infernale de Roucoups qui spam atterrissage pendant que mes PP diminuent. Je me décide à renvoyer Germignon et j'arrive finalement à empoisonner le Roucoups. Grâce au poison, je vais en finir avec ce Roucoups et cette horrible fight. Un combat qui devait me prendre 1 minute tout au plus, m'en a finalement pris des dizaines. Prochain badge les gars, on se heal à chaque fois. Suite à cette épreuve, je commence à chercher mon prochain shiny. Je trouve une zone avec des Pokémon comme Axolotl, Watouat ou l'affreux Ratata, et je me décide à la farmer. J'en profite pour Pex mon Germignon et le faire évoluer en Macronium, quand tout à coup... J'ai pas de chance frère. Celui que je voulais le moins. Ça me pète les couilles. J'étais obligé les gars. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je t'avais dit, je savais que ça allait être Ratata. Putain. Ah ouais, tu rends du premier coup, frère. Je vais l'appeler Naruto. J'espère qu'il aura une belle vie. Mais bon, les gars, c'est pas grave. Faut s'accrocher dans la vie. Faut s'accrocher.
Je traverse les caves jumelles et j'en profite pour XP mon super nouveau Pokémon. Après avoir refusé la demande de numéro d'un énième forceur, j'arrive à Corsia. J'y croise une racaille de la Team Rocket. Je vais par la suite voir le vieux Fargas qui fonce à la rescousse des Ramelos. Je vais donc le rejoindre. Je viens assez facilement à bout des sbires grâce à l'attaque ampleur qui est surpuissante. Le Ramelos, je vais le faire en 1 minute. Hein. Je pense qu'il va prendre comme ses sbires à mon avis. Il va pas faire long feu. J'ai jamais joué de ma vie avec un Racaillou dans mon équipe, mais putain, ça fume tellement tous les types de Pokémon de merde de la Team Rocket, c'est une. Bah non, je me promène, frère. T'es pas très bon. Suite au combat, Lance va me raconter sa vie, me dire que la Team Rocket a été dissoute il y a 3 ans, mais qui t'a demandé, frère? T'es folle, toi. Je vais pas appeler ton papy, mais c'est une dinguerie, ça. Elle a cru quoi, elle? Après avoir farmé désespérément un Shiny dans le Puramolos sans l'avoir trouvé, je me décide à faire l'arène. Je vous épargne les combats contre les dresseurs qui n'étaient pas très intéressants, et on fait maintenant face à Hector le champion. Ok les gars, j'ai lavé sans grande difficulté tous les dresseurs de l'arène, il reste le boss. Bon, je vais le terrasser normalement à niveau 17, bon ça va. Le 1 sécateur ennemi utilise demi-tour, et le Crisacier est envoyé et va se faire one-shot. Il envoie son 1 sécateur qui essaye de se placer. Je réutilise jet de pierre mais rate malheureusement mon attaque. Oh la schneck. J'encaisse un autre demi-tour du 1 sécateur qui change sa place avec Coconfort, que je vais one-shot également. Au vu des HP relativement bas de mon Racaillou, je me décide à envoyer mon Ratata pour le soigner. À mon avis, l'attaque jet de pierre là et le one shot, c'est dommage. C'est la seule attaque qui devait réussir à ce moment-là. J'ai un peu la haine, je le dis. Je comptais pas perdre de Pokémon dans cette arène. Comment ça, il me one shot? Il se fait pour rien, frère. L'utilité du Ratata. Oh, ce sera pas un Nuzlocke sans mort. Ah, je suis dégoûté. Bon bah les gars, deuxième badge, mais c'est une perte. Je retourne ensuite au Puramolos chasser le Shiny, et au bout d'une heure... Oh putain les gars. Oh j'y croyais plus. Oh je suis heureux. Bon j'avais dit que c'était Nosferapti que je voulais, et comme par hasard j'ai eu Ramelos, mais putain il fait plaisir. Je suis en train de me dire, vas-y la zone elle est buggée, il va jamais tomber. Il a fini par tomber le bug, hein. Putain, j'y croyais tellement plus. Le temps qu'il a mis à tomber, il a mis plus d'1 heure. Ça va bien remplacer mon Ratata, ça putain. Let's go. Comment je l'appelle? Bah frère Dembélé, hein. Je veux bien l'entraîner, je veux pas le perdre comme un con comme Ratata. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais lui, il peut me carry. Après avoir un peu XP mon Ramolos, je me dirige à la sortie de la ville avant de me faire intercepter par mon rival, cet énorme raciste. Pour essayer de perdre personne, c'est l'objectif. Dominus. Bon écoute, ça m'arrange bien. Je vais monter au bon niveau avec mon Ramelos. Après avoir tué son Fantominus, je suis obligé de switcher mon Pokémon pour échapper à la malédiction. J'envoie alors Ramelos pour gérer son Furisson. Heureusement pour moi, il va uniquement faire brouillard, gros yeux et bâillement, ce qui va me permettre à mon Pokémon d'en venir facilement à bout. Mon rival va ensuite envoyer son Nosferapti qui va se faire one-shot par mon Racaillou. Une petite promenade de santé, on peut le dire. Il est trop dark, frère. Trop dark ce regard. Est-ce que je me rappelle de l'énigme des canards-tichots? Eh bien oui, je m'en souviens. J'attrape facilement le premier puis le deuxième canard-tichot, et j'obtiens la CS Coupe en récompense, que je vais apprendre à mon esclave Ratata. Je traverse la forêt assez rapidement, et j'en profite pour apprendre l'attaque coup de boule à certains de mes Pokémon. J'arrive ensuite à Doublonville. Je récupère la bicyclette, et je me dirige vers la route au nord de la ville pour XP un peu mon Ramelos. Le 16 celui-là. Il va me faire bien XP. Ah les gars, j'ai la haine, putain. Je savais que j'aurais dû me méfier, aller au centre Pokémon. Je pensais pas que j'allais le regretter aussi vite. Je peux m'en prendre qu'à moi-même là, hein. Ah, j'étais content de l'XP qu'allait me donner ce Magmar, bah... Je vais pas trop en profiter. Allez les gars, faites place à Gravalanche. Je trouve ensuite une zone avec des Pokémon comme Nidoran ou Abra, que je me décide à farmer. Oh! Masterclass les gars, là faut prier. Pas le pire de la zone, hein. Allez les gars, on croise les doigts. Il y a de grandes chances de s'enfuir. Je crois qu'il a que téléporte. C'est dur, hein. C'est dur mentalement, là. Perdre Ramelos... Ça fait chier, hein. Et là, les gars, littéralement 2 minutes plus tard... J'avais anticipé, j'avais acheté les... Ah, j'ai rien à me reprocher sur le bras. Oh, putain de merde. Ah, les gars. Les gars, c'est la merde. Putain de merde, mais c'est pas possible. Je passe d'une situation où je suis très bien à Kata. Il va falloir aller choper beaucoup de shiny. Hein.
Et oui, vous avez bien vu, en seulement 10 minutes je perds 2 très bons Pokémon. Je passe également à côté d'un Abra qui avait le potentiel de carry toute mon aventure. Autant le Macronium j'ai merdé, mais pour Amolos et Abra, bah je suis dégoûté. Je décide suite à ça de ne pas baisser les bras, et je trouve une zone avec des Caninos et des Nidoran qui est grotesque. Oh let's go les gars, j'y croyais plus, C'est celui qui jouait le plus de la zone, ah ça fait plaisir. Bon, Hyper Ball, hein, on prend pas de risque. Il devrait pas avoir téléporte, mais bon. Il risque de me carry pour l'aventure. Et il est magnifique en plus. On va l'appeler Takemichi, frère. En mode, il va venger tous ses frères, celui-là. Après avoir capturé cette masterclass de Nidoran, je décide de continuer sur ma lancée et je vais à la tour Chétiflore pour l'XP et chasser un Fantominus. Le Shiny est tombé. C'est le deuxième Rattata. Je suis un peu dégoûté, mais bon, on va quand même l'attraper. Ah, ça saoule, premier degré. J'en ai déjà attrapé un, mais je me dis que vu que l'autre est mort, on va quand même le prendre. Mais bon, au moins je me reconstruis une équipe. Je fais un Ramolos et un Macronium. Je gagne un Nidoking et un Rattata. Faut réagir comme ça. Pas raté, hein. Petit jeu de mots écras. Suite à toutes ces péripéties, je décide de retourner à Doublonville et d'enfin fumer cette arène. J'en profite pour XP mon Rattata contre les dresseurs de l'arène avant d'affronter la championne blanche. Ça devrait être facile cette arène, hein. Le gravalanche de compète qu'on a. Après avoir vaincu facilement tous les dresseurs de l'arène, je décide de retourner au sud de Doublonville pour XP et évoluer mon Rattata en Rattatak. Je pars ensuite affronter la championne. Je suis super forte, ouais, on va voir. T'es pas forte. T'as un écrémeux qui est super fort. Ah, super. Non mais un plaisir, hein. Je me fais larguer, frère. Je savais pas que les dresseurs pouvaient avoir des shiny. Il faut que ce soit la... faut que ce soit une championne. C'est quand même une folie, hein. Mon niveau de chance. Je vais battre très aisément le Melofé Shiny à l'aide de mon Nidorino et de l'attaque double pied. Puis Blanche envoie son monstre de puissance écrémeux qui va me faire galérer. Non, je déconne. Je switch sur Gravalanche qui fait Seism et le one-shot. Bon, l'arène était pas super intéressante. Donc Gravalanche, on va un peu le laisser de côté, là. Il va falloir XP les autres Pokémon. Essayer d'en rechoper un autre. Une fois mon badge en poche, je vais récupérer l'arrosoir et je vais fermer le Pokathlon pour m'acheter une pierre lune et évoluer mon Nidorino. Je vais ensuite réveiller le Cellularbre que je décide de ne pas attraper, étant donné que j'ai déjà Gravalanche anti-proche dans ma team. Je me dirige ensuite vers Rosalia où je croise Léo. Je décide d'aller le voir dans sa maison à Doublonville. Là-bas, il me donne un Evoli que je décide de reset. J'ai sur le coup eu peur que ça me prenne trop de temps de le reset, mais au bout d'une bonne heure... Let's go! Oh là là, le petit Evoli Shiny, qui aura pas mis tant de temps que ça à tomber en vrai. Ah, putain, il est incroyable. Une fois mon Evoli en poche, je décide d'aller à l'ouest de Rosalia pour l'XP un petit peu. Je vais ainsi farmer la plupart des dresseurs qui se trouvent sur cette route, et... Non, j'ai pas fait attention. Oh, je suis un connard. Le deuxième projet Mbappé qui est un flop. Ah putain, non mais frère, c'est une dinguerie. Il est trop nul. Il est de le cul au bout d'un moment. Suite à cette petite péripétie, je finis de battre les dresseurs de cette route et j'arrive à Oliville, où je croise ce gros connard de rival. Je décide de retourner à Rosalia pour faire la tour cendrée, et... décidément, il est partout lui. Il me provoque en duel. Il va m'envoyer un Fantominus, dont je vais péniblement venir à bout. Il était à 2 doigts de tuer mon goat Gravalanche à cause de l'attaque malédiction. Ce fantôme de ses morts avait aussi Regard Noir et Honte Folie, un kit bien cancer. Il arrive carrément à mettre dans le rouge mon Gravalanche et me force à utiliser une potion. Après en avoir fini avec son Fantominus, il va envoyer son Feu Hérisson. Et comme dans notre dernier affrontement, ce dernier va spam brouillard. Je vais facilement en venir à bout avec mon Nidorino. Il va ensuite m'envoyer un Nosferapti que je vais tuer avec coup de boule, ainsi qu'un Magnétique que je vais one-shot avec double pied. Et voilà, dehors la racaille. Ah, il est trop content là. Il va se branler sur Suicune en rentrant chez lui. Voilà. En allant au hasard à l'est de Rosalia, je croise un montagnard qui me bouscule et qui m'offre force pour se faire pardonner. Je décide ainsi de retourner dans la tour cendrée pour récupérer les objets auxquels 7CS me donne accès. Un peu déçu. Oh, bah, let's go. Petit Smogo Shiny. J'ai peur qu'il ait explosion. Moi je suis traumatisé les gars, hein, avant tout. Je l'ai tellement pas cherché en plus. Oh mais incroyable. En plus il est magnifique. Je vais surnommer Smogo Morora. Ouais, vraiment plus d'inspi. Je vais dans la salle de théâtre de Rosalia où je sauve une demoiselle en détresse.
Un homme me remet ensuite la CS Surf pour me remercier. Je vais retourner sur la route à l'est de Rosalia afin de me faire tous les dresseurs que je vais croiser, et XP un maximum. J'arrive à Akaju, et je vais faire un coucou au Léviator tout shiné du lac Colère. Primo Kriog, Primo Chronon, Mea Garaikaza, tout shiny. Je décide de prendre mon courage à deux mains et d'enfin affronter le champion de Rosalia, Mortimer, que je redoute. Il a des Pokémon Spectre Poison qui possèdent tous le talent Lévitation, ce qui fait que, vu mon équipe, je vais galérer. Seul mon Gravalanche avec Jet de Pierre peut faire des dégâts à ces Pokémon. Je vais venir assez facilement à bout de tous les dresseurs de l'arène, bien qu'un dresseur m'ait fait assez peur. Je prends les récits, hein. Là je la ratais, je perdais. Allez, on est parti pour sweep le champion. J'espère qu'il va pas me faire trop de malédiction au regard noir. Il va pas être simple celui-là. Si je rate le moindre jet de pierre, c'est compliqué. Bon, ça c'est mal joué de sa part. Je me permets de faire un petit coaching. Allez, un qui dégage. Il envoie direct son champion. Là, il m'envoie son Ectoplasma, son meilleur Pokémon. J'espère le one-shot avec jet de pierre, mais malheureusement, je lui enlève à peu près la moitié de sa vie. Heureusement pour moi, il utilise l'attaque regard noir qui ne me fait pas de dégâts, et de toute façon, seul mon Gravalanche peut taper la team adverse. Il va ensuite utiliser Ballombre, et là... Ballombre, ça fait quoi? C'est un tiers de la vie à peu près? Oh la vache! Je suis allé les mains dans les poches. Mais là, un crit... Effectivement, là, avec un crit, je perdais mon Gravalanche, et le reste du combat n'aurait pas été facile. Il va ensuite m'envoyer 2 Spectrum, et je vais facilement pouvoir en venir à bout. Bon, ça s'est bien passé. Le Ectoplasma qui aurait pu me détruire littéralement, mais ça va. Oh, bah c'est niveau 37. On va finir avec un petit gros lemme. Je sais pas comment il est en shiny. Il est pas mal. Je sais que c'était le GOAT, mais là, j'espère que je vais aller au bout de l'aventure avec ce gros lemme. Je décide d'XP un peu mon Smogo fraîchement obtenu au parc naturel. Je retourne ensuite à Oliville où je décide de pêcher dans une zone insane avec des Starry, des Krabby et des Magikarp. Et je vais tomber sur... Oui! Oh, let's go! Bon, c'est encore une fois celui que je jouais le moins de la zone, comme à chaque fois, mais putain, ça fait plaisir. J'aurais mis un peu plus d'une heure à l'avoir. Au moins, il est tombé. Pas inspiré, là. Il a mis un peu de temps à tomber. J'ai déjà un Dembélé. On va l'appeler Ok, les gars, Barcolo. Putain. Masterclass, ce pseudo. Allez, jeune Barcolo. Viens dans la team. Puis je me lance à la conquête du phare d'Oliville et j'en profite pour XP mon Krabi. J'arrive facilement à bout des dresseurs du phare et je rejoins le phare malade. J'apprends qu'un médicament se trouve à Irisia et je décide d'aller le chercher. Pour rejoindre cette ville, je passe par le chenal 40. Sur la route, je fais un peu nimp et je suis à 2 doigts de perdre mon petit crabe à plusieurs reprises. La vache. Je sais plus jouer. Et comme si j'avais pas assez troll, je fais pareil avec mon golem. C'est le genre de switch que je fais qui est peut-être pas une super idée. C'est-à-dire que j'aime bien le risque. J'arrive à Irisia et je recroise ce pointeur de Zine. Mais... ah, j'étais pas prêt à ça. Je me motive à aller XP un peu mon Smogo et mon Krabi sur le chenal 41. Il y a des tentacruels qui donnent énormément de points d'expérience. Mon Krabi atteint le niveau 28 et évolue. Oh, il est magnifique par contre. Il est banger. J'empêche mon Evoli d'évoluer en Octali, pour attendre le jour et avoir un Mentali. Et après je fais nimp, en voulant XP mon Smogo, je me retrouve face à un Tentacool faisant ligotage et m'empêchant ainsi de fuir. N'ayant aucune potion sur moi, j'ai l'idée d'utiliser une balle pour espérer le capturer, bien que ce soit limite avec les règles d'un Nuzlocke. Et juste après... je suis pas mort, je me suis servi de mon cerveau. C'est... non. J'ai essayé de tricher, je me suis fait karma direct après. J'ai juré, Smogo, on s'en foutait, c'est pas grave. J'ai vraiment voulu tricher, et je pense au fond de moi, mon cerveau il s'est dit non, t'es un bâtard de tricher. J'espère trouver une pierre lune pour évoluer mon Nidorino au Ruine Alpha, mais je me rends vite compte que ça va être galère. Je profite qu'il fasse jour pour aller voler mon Evoli en Mentali. Bon, faut qu'il apprenne les attaques psy, mais poulet. Je décide alors d'en farmer une au Pokéathlon, c'était vraiment chiant à faire. Je l'obtiens et évolue mon Nidorino en Nidoking. Tac, nickel. Putain, il est magnifique, en bleu comme ça. Il pète sa mère. Je me décide à retourner à Irisia pour enfin faire l'arène. J'apprends Ballon Baron Mentali et viens très facilement à bout de tous les dresseurs de l'arène. J'en profite pour l'XP jusqu'au niveau 36 où il apprend Rafale Psy qui va m'être très utile contre le champion. Et je pars affronter Chuck qui n'est pas vraiment une menace. Je one-shot son colossinge et je fume très facilement son tartare. Putain, je suis... bon, ok. J'ai peut-être un peu trop XP les gars, c'est... Le badge était très simple à avoir. Je pars à Oliville donner le médoc au Pharambe qui retrouve son éclat. Et je retourne à Irisia pour faire la route menant au parc Safari.
Dans cette zone, il y a des bangers comme Caninos, Rapace de Pique et Girafarig, donc je décide de la farmer un peu. Oh bah les gars, il est tombé si vite, j'espère qu'il a pas hurlement. Let's go, oh mais il est incroyable. Mais là je suis refait. Rapido les gars, rapido, parce qu'il est tombé super vite. Ouais je suis un gars simple. Là c'est une folie, j'ai dû le chasser 3 minutes, même pas, incroyable. Je vais ensuite farmer dans une grotte juste à côté qui a également des Pokémon de fou et... Oh! Le shiny qui est tombé, assez rapidement, encore une fois, et là très intéressant. Alors oui, je parle comme Astério en ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, Johan, ouais non, je sais pas le faire, on oublie. Let's go les gars. Putain, Feu Forêt shiny, putain, des beaux shiny bien jaunes. Falafel, comment on va l'écrire? Je me retrouve avec une team là les gars. Je sais pas si vous imaginez le step up. Faut que je trouve une pierre nuit, c'est pas gagné. Mais putain, un type spectre. Là on est très bien. Couverture des types, on est pas si mal. Hein. Je pensais peut-être à un Dracolos qui pourrait bien compléter ma team. Je me lance ensuite à la conquête de l'arène d'Oliville, que je croyais de type électrique, mais je me rends compte en la faisant qu'elle est de type acier. Et je vais pouvoir sweep très facilement toute sa team avec Nidoking. Mais là ça va, là je suis en détente. Hein. Voilà, tranquillement. Les grincements. J'en plus. Wow. Ok, bon on va arrêter d'XP hein. Jasmine et Chuck on les a roulés dessus hein. Ouais c'est peut-être de leur faute. Peut-être qu'ils sont juste trop nuls en fait. Je peux maintenant retourner à Akaju et je croise encore ce petit diablotin de Suicune. Puis Loti revient. Suicune, quelle vaillance et fraîcheur. Mais gros, mais j'ai juré que lui il se branle sur Suicune. Hein. C'est une folie. Je comprends pas ce mec. Il parle de désir, de... Non, c'est fou. Faut lâcher ça. Niveau 30. Bah yes, ça fait plaisir. Du coup je disais on va avoir un Pokémon de Rab. Ouais. Bah let's go. Ça c'est con. On perd un bon Pokémon potentiel. Mais bon, c'est qu'une phase de malchance de plus dans cette aventure. Ok, on va aller aider Peter. Je me lance ensuite à la conquête du repère Rocket, où Caninos fait un carnage et fume littéralement tout le repère. Une fois les sbires battus, j'affronte Lambda qui se fait passer pour le parrain de la mafia, Giovanni. Mais pas de mauvaise surprise, il va se faire sweep très facilement. Je pense qu'il va se faire sweep à mon avis. Pas trop de pression à l'affronter. Ok. S-sweep. Le cornet de Lambda se prend pour un perroquet et ouvre une porte bloquée à cause de la voix de Lambda. Je me fais alors attaquer par Ariane et un sbire, mais Peter vient à ma rescousse. Ce gros BG de Peter va littéralement me carry et faire tous les kills du combat. Après avoir vu mes prouesses, Peter a besoin de mon aide pour terrasser des électrodes. Je décide d'en reset un pour ajouter un Pokémon électrique à mon arsenal. Let's go! Putain, le shiny qui est tombé assez vite. Masterclass les gars, le petit électrode. Masterclass, je sais pas comment l'appeler. Oh, vas-y, on va l'appeler comme ça, on s'en fout. Oh, Masterclass avec un S, mais oui, tant pis. Je pars maintenant faire l'arène d'Akaju. Je viens facilement à bout de tous les dresseurs de l'arène avec Mentali et Caninos. Je m'attaque ensuite au champion Fredo. Avec mon Mentali et mon Krabos, je vais rouler sur toute sa team. Oh voilà. C'est vrai, avec mon surplus d'XP, cette arène était vraiment facile, mais vous allez voir à la prochaine que ça va vite changer. À peine sorti de l'arène, je me fais appeler par le professeur Horn qui me dit que ces tocards de la Team Rocket font des dingues à la tour radio de Doublonville. Je m'y dirige donc. Je suis pas un... Wow, je suis un gars bien moi. Je fais une racaille comme ça. Une fois mon costume enfilé, je vais à la tour radio. Je me fais démasquer à cause de ce connard de rival et je me bats contre le sbire de la Team Rocket. J'en profite pour XP Electrode. Pas one shot s'il te plaît. Et là un critique Ouais, je sais que je grid, mais... Vas-y, douille la Kuba, frère. Ça va, je l'ai pas reset longtemps, mais... De toute façon, je commence à avoir trop de shiny, les gars. Je suis obligé de faire exprès de les perdre. Ah, les gars, le deuxième Pokémon shiny sur un dresseur. C'est un magnifique Magnéti. Putain, il est BG, celui-là. Après avoir vaincu une belle pelletée de sbires, j'arrive devant le directeur de la tour radio. Enfin non, c'est encore Lambda qui casse les couilles et qui va se faire fumer toute sa Smogo Squad par Caninos et Mentali. Il me révèle que le directeur de la tour radio est enfermé dans les souterrains de Doublonville. Je m'y rends donc. J'y recroise ce gros chieng de rival.
Ok, combat contre le rival. J'ai quand même envie de tenter. Ah, le rival qui est pas là pour déconner. Hein. On va essayer de perdre personne. Il a même pas évolué. Respecte-moi un petit peu. Magnetti, c'est un one shot, je pense. Impeccable, les gars. Ça, c'est un combat bien mené. Je vais maintenant enchaîner 3 combats successifs contre les commandants de la Team Rocket. Je commence avec Lance. Heureusement, je prends pas de critique et j'en viens à bout. Je continue avec Ariane, qui va suivre la même destinée que celle de Lance. Je termine avec Amos, un énième fanboy de Giovanni. Mon Nidoking va venir très facilement à bout de ces 3 Pokémon. Une fois battu, il me fait ses adieux et part à Pôle emploi pour voguer vers de nouveaux horizons. Le directeur arrive et me remet l'arc-en-ciel pour me remercier. Elle me servira plus tard à attraper Oh-Oh. Je pars voir Monsieur Pokémon afin d'obtenir la multi-expérience. Puis je retourne à faire la route à l'est d'Akaju. Je passe toute la route avec Caninos et Krabos et j'en profite pour les XP. J'arrive à la grotte de glace que je vais clear tranquillement. À part une énigme pour enfants de 5 ans où je vais bloquer 10 minutes. J'arrive finalement à rejoindre Ebenel. Je me motive à faire toute la route au sud afin d'XP un peu mon équipe en prévision de l'arène. Je retourne maintenant à Ebenel pour m'attaquer à l'arène qui est de type dragon. Mon équipe n'est pas vraiment préparée à affronter ce type, donc ça promet d'être compliqué. Je vais venir assez facilement à bout de tous les dresseurs de l'arène avec Mentally qui va me carry. Il est maintenant temps pour moi d'affronter Sandra, l'ultime championne de Johto. Léviator, ok. Elle va envoyer un Léviator et dès le début c'est compliqué. La moitié de mon équipe étant faible au type O, bah c'est la merde, je peux switch sur personne. Ça va être dur de sortir de là sans rien perdre. Courage, putain il va être casse-couille. Faut que j'envoie les Pokémon que ça me fait pas chier de perdre. Genre Takemichi, je me dis je l'envoie, là il se prend un Dracorage. Je vais réussir à venir à bout de son Léviator avec Nidoking que je vais devoir soigner et qui va spammer coup de boule. Elle va ensuite envoyer son meilleur Pokémon, Hipporoi. Je vais faire de même avec mon Mentally. Putain, il est tellement plus tanky que le Hippocéan. J'espère arriver à le two-shot avec Rafale Psy, mais c'est l'inverse qui se produit. En un hydrocanon, il me place à portée de kill. Et là, on est dans une situation délicate. Là, il me tue mon Mentally avec un hydrocanon, et là, il me tue n'importe quel Pokémon de ma team avec un hydrocanon. J'envoie le bro Krabos au goulag, qui ne va pas en sortir indemne. Je préfère envoyer Nidoking pour temporiser, le temps de soigner mon Mentally, mais il se fait également one-shot. Eh oui, je vous avais dit que cette arène n'allait pas être aussi simple que les précédentes. Mentally va finalement venir à bout de son Hipporoi. J'ai un peu fait de la merde sur ces 2 derniers Pokémon et j'ai failli en perdre un autre. Mais ça va, Mentally les a gérés tous les 2. C'est enfin fini avec ce combat de mort. Cette bouffonne de Sandra ne me donne pas son badge, je pars donc le chercher dans l'antre du dragon. Ouais ça va, j'ai vraiment perdu je trouve mes pires Pokémon. Bah Nidoking ça fait chier quand même, c'est sûr. Je pars ensuite voir le doyen de l'antre du dragon qui me fait un questionnaire. Comme je suis nul, je me trompe, ce qui veut dire que le Mindraco qu'il me donnera ensuite ne possédera pas l'attaque vitesse extrême. C'est dommage mais pas dramatique. Sandra va finalement me remettre son badge. En sortant, Orm m'appelle pour me dire qu'il a quelque chose à me remettre. Je vais le voir. Il me remet une Master Ball, ce qui me remplit de joie. Master Ball. Oh, c'est quoi cette merde? Et là, il me dit que 5 gonzesses ultra sexy m'attendent à Rosalia. Quel plaisir. Désolé, j'ai craqué un peu. J'hésite à aller me faire les danseuses de Rosalia, mais je préfère attraper les remplaçants de Krabos et Nidoking. A commencer par Mini Draco que m'offre le doyen que je décide de reset. Oui. Le shiny les gars. Oh là là. Oh, il fait plaisir. Il a mis à peu près 1 heure à tomber, mais banger. Je vais aller chercher le petit Magikarp maintenant, mais là c'est bien. L'équipe qui reprend du poil de la bête. Oui, oh mais les gars, mais incroyable. Il est tombé au bout de 2 minutes, littéralement. Ah mais j'ai trop de chance là. Parfait les gars, Magikarp. Avec Mentally, je l'ai même pas rename. Là on va être bien les gars. Là je commence à réunir une team pour aller à la ligue. Je retourne vers Irisia pour XP ces 2 recrues à l'aide du multi-expérience. Je vais arriver assez vite à évoluer mon Magikarp. J'ai même droit à quelques surprises. Oh bah les gars, Otaria Shiny. On dirait tellement pas qu'il est Shiny, sans le chercher. Waouh. J'étais en train d'XP tranquillement. On l'appelle Luck hein. Je sais pas comment l'appeler hein. Oh, le Tentacool Shiny. Oh, c'est le mob que j'ai le plus farmé, on va l'appeler XP. Je sais pas j'en ai rencontré combien en vrai, mais celui-là il est pas volé. Une fois cette session XP terminée, je me dirige vers Rosalia pour affronter les 5 danseuses dans des combats successifs. Elles possèdent chacun une évolution, ce qui rend le combat très compliqué. Après avoir affaibli le Noctali avec mon golem, j'envoie Caninos pour finir le travail. Contre le Mentally, je fais un simple match miroir et j'en viens facilement à bout. Je vais pouvoir gérer Pyroli et Voltali simultanément avec mon golem, bien que le Pyroli ait failli me le buter. Et pour finir, je vais gérer le Acoli avec mon Léviator. Il va le fumer avec l'attaque Dracorage. Bon, les danseuses ont été plutôt bien gérées. Je reçois le glas transparent en récompense de ces combats. Une petite fille nous prévient qu'un immense piaf vole au-dessus de la tour Carillon. J'y vais donc. Mais non. Est-ce
Il y aurait le GOAT à la tour Carillon. Quand j'ai un Roro Shiny, Kaino, j'aurais envie de le tège, mais... Il est si fort le bâtard. Ah, il peut reset. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est enfin tombé. Le Master Ball, je vais pas prendre de risques. J'aurais pu tenter ne serait-ce qu'une ball, mais bon. J'ai testé un peu ses dégâts avant et il m'arrache. Oh, un très bon aimer. Les Pouletto, je sais pas s'il va intégrer l'équipe tout de suite, je vais voir. Une fois mon OO en poche, je me dirige vers la route victoire. J'en profite pour XP mon équipe pendant un bon moment. Ah oui, et au passage, je croise un dresseur avec un Pikachu Shiny, je suis ravi. Mon mini Draco va évoluer en Draco, et je vais malheureusement perdre mon feu faux rêve pendant ma session d'XP sur la route victoire. Oh les gars, j'ai fait le gros connard. Je regardais une petite vidéo, je suis en train d'XP mon petit feu faux rêve tranquillement, et là bah... Une petite attaque Bullrock qui rend fou en fait. Bon bah... De toute façon, j'aimais pas tant que ça, feu faux rêve. Puis, mon Draco va enfin évoluer en Dracolos. Je suis maintenant prêt à avancer dans la route victoire, et je vais affronter mon rival pour la dernière fois. Je me rappelle pas qu'il y avait aucun dresseur en la route victoire comme ça. J'abuse de l'attaque Danse Draco face à son Farfuret et je vais facilement éliminer son équipe avec Léviator. Il me réserve tout de même une petite surprise à la fin. On rate aucune attaque. Ah, le bon petit troll. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Ouais. Let's go. Le shiny que j'ai toujours voulu avoir dans ma run. L'heure est maintenant venue pour moi d'affronter la ligue. Je fais le plein d'objets de soins et fais tenir les meilleurs objets à mes Pokémon. Et je commence avec Clément du Conseil 4 et son équipe de type Psy. Mon Mentali va facilement venir à bout de ses deux Xatu avec Balombre. Face à son autre Coco, j'envoie OO pour son tout premier combat, et il va le one-shot. Dracolos quant à lui va pouvoir gérer Flagados. Et je vais finalement envoyer OO pour terrasser son Liputu et finir ce premier combat facilement. Je continue avec Koga et son équipe de type Poison. Le bug se prend pour Naruto Prime. Je vais one-shot son Migalos avec Mentali. Au bout de multiples rafales Psy, je vais finir par éliminer son Fortress. Puis je vais two-shot son Ostanfer à son Grotadmorph pour finalement envoyer OO, qui va one-shot son Aéromite. Le combat était encore plus facile que le précédent. On continue. C'est cette fois-ci Aldo et ses Pokémon de combat qui vont nous affronter. On lead logiquement avec Mentali qui va gérer facilement son Capoeira. Son Onix va également se faire fumer par Mentali. Je vais envoyer Dracolos s'occuper de son Macogneur, qui va le one-shot. On va renvoyer Mentali pour mettre KO Tignon. Il me fait point glace, j'ai bien fait de ne pas laisser Dracolos. Je vais mettre un terme au combat avec OO qui va one-shot le Kikli adverse. On avance vers le dernier membre du Conseil 4. Pour conclure, on affronte Marion, et ses Pokémon de type Ténèbres. Elle va envoyer un Octali qui va spam reflet face à mon Léviator. Je vais en profiter pour me placer avec 3 Danse Draco, puis je vais le toucher avec Cascade du premier coup. Yes, grosse moula. On va ensuite one-shot son Démolos et son Cornel, et on va facilement venir à bout de son Rafflesia. Le combat va se terminer par un one-shot sur le Ectoplasma. Ouais, le combat était un tapin. Après un sweep du frauduleux Conseil 4, nous voici face à Peter pour l'ultime combat. Mais tout ne va pas commencer comme prévu, étant donné que le combat se lance sans que je puisse soigner mon Léviator. Putain, je voulais me soigner avant. Est-ce que je pense pas qu'il puisse me one-shot? Je tente ça, et après je me hit, je pense. Ouais, ça va. Moi, je peux relativement bien me placer contre lui. Ok, 3 Danse Draco. Et Peter, il met un peu trauma dans mon enfance, pas autant que Cynthia, mais ça me saoulerait de le passer aussi facilement. Ok, maintenant les gars, on va passer toute cette team. Je pense que là j'ai déjà gagné. Hein. En vrai, la ligue elle m'emmerde parce qu'elle est vraiment nulle à chier. Je parle comme si elle était déjà battue, mais là si mes Crogivres touchent les Dracolos, on a win. J'ai même pas tant XP que ça, mais ouais là. Trop fort dans ce Draco. Une fois ces deux premiers Pokémon passés, il me reste son armée Dracolos que j'espère toucher avec Crogivre. Terrible, terrible ligue. Ligue faite en 5 minutes. Dans ma tête j'aurais été parti pour 2 heures, mais... Ok, bah fin de l'aventure. Je suis désolé du spectacle de fin. Je voulais pas la recommencer, bah... Et oui, moi qui avais peur de cette ligue, j'aurais vraiment pu la passer avec juste Mentali et Léviator. C'est terrible. Bon, voyons voir. Bon, Léviator, gros carry. Mentali, énorme carry. Et Grolem là depuis le début, hein, franchement. C'est fini les gars. C'est la fin de l'aventure. Ou pas, peut-être y aura-t-il une suite.